Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui un ouvrage d'Alain Burnand, Ligne de cœur, collection L'avenir du présent, édition Ouverture 1984, 191 pages. Lecture à la quatrième de couverture. L'hôpital, c'est une concentration telle d'histoires individuelles, de souvenirs, de confidences. C'est, au travers de sa souffrance, de son angoisse, de ses espérances, du temps tellement dense. Dans le journal d'un pasteur, l'histoire importante, c'est la vie du troupeau, pas celle du berger. Le but de ces lignes? Mieux comprendre les richesses de cette traversée du désert, oui, mieux saisir pour notre usage personnel ce mot de Saint-Exupéry par la voix candide de son petit prince. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Avant de prendre en charge la lecture des 5 dernières pages de cet ouvrage, nous aimerions vous dire quelques mots sur Alain Burnand. Alain Burnand est né en Suisse en 1925 et est mort à Lausanne le 9 juillet 2023. Consacré pasteur en 1950, Alain Burnand a enchaîné divers styles de ministère: paroissiaux, Vincennes et Lignerolles, itinérant, l'évangélisation avec le chœur de la Croix de Camargue, aumônerie, l'armée suisse, le centre hospitalier universitaire vaudois, la clinique de la Source. Il poursuit ses activités de prédicateur jusqu'à sa retraite en 1989. Victime d'un infarctus en novembre 2011, celui-ci lui inspire un livre qui est une réflexion sur son vécu personnel, la vie, la maladie, la foi et l'amour. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que de nombreux ouvrages que nous vous recommandons touchant le thème de la maladie, de la souffrance, de l'au-delà et bien sûr de notre réconciliation avec Dieu par la foi dans le sacrifice que Jésus-Christ a accompli pour nous à la croix, en mourant pour nos péchés, en donnant son sang pour nous. Il est mort à notre place, il nous aime d'un amour éternel, et il veut que nous recevions par la foi le salut, la foi dans son sacrifice expiatoire. Jésus est vivant, il est ressuscité, et il veut dorénavant venir habiter dans notre cœur, afin que nous nous soyons repentis de nos péchés et de nos fautes. Place maintenant à la lecture de la fin de l'ouvrage d'Alain Burnand. Les dernières pages d'un livre, c'est l'équivalent des dernières cartouches d'un combattant. Salve finale s'il s'agit de souligner une victoire, mais plus probablement les ultimes munitions avant le cessez-le-feu, ou, si l'on préfère, ce qui nous reste à dire avant que tombe la sentence. Et ici, c'est le lecteur qui est juge. Vous avez encore quelque chose à dire? À vous la parole, après quoi l'audience sera suspendue. La parole? Soit, mais dans un autre style que les anecdotes et réflexions glanées au jour le jour, et qui, comme autant de témoins, viennent de défiler à la barre. Comme dernière pièce à conviction, voici les notes prises pour une prédication à l'hôpital lors d'un culte radiodiffusé du dimanche de l'Épiphanie. Étrange auditoire que celui des malades amenés dans leurs fauteuils et dans leurs lits, groupés en demi-cercle dans le hall des auditoires du CHUV. Ce hall s'appelle Espace Ambroise Paré, du nom de ce médecin du XVIe siècle, père de la chirurgie moderne, dont la devise en grandes lettres blanches éclate à même le mur. Je le pensais, entendons par là, je le soignais. Dieu le guérit, c'est-à-dire Dieu le guérit. En ce premier dimanche de l'année, en plus des paroissiens de l'hôpital et des fidèles pousse-lits lausannois, toute la communauté des auditeurs de la radio suisse romande est au rendez-vous, invisible et présente, comme vous maintenant, lecteurs de ces derniers paragraphes. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. La parole faite chair. Quand on passe au magasin des accessoires et qu'on va choisir, si vous voulez, un vêtement pour la parole de Dieu,
Où passons-nous? On rêve de passer du côté des costumes les plus prestigieux, les plus dorés. On rêve pour la parole de Dieu, sublime, suprême, et qui viendrait prendre place dans cette terre au milieu des vivants. On rêve d'une toge universitaire ou d'un vêtement d'apparat pour quelqu'un qui aurait le format royal. Or, les mages découvrent déconvenus après déconvenus que le roi n'est pas dans une capitale, Jérusalem, mais dans un bourg de troisième ordre, Bethléem, qu'il n'est pas prince royal, de famille, de lignée royale, il n'est pas dans la parenté d'Hérode, il est dans une famille où la royauté a un peu tendance à s'évaporer. Il est né non pas dans un palais, même pas dans une hôtellerie, mais dans un appentis, tout à côté, au vent, au courant d'air, un auvent. Il est là, et c'est un tout petit enfant emmitouflé dans des lainages de pauvres. La parole faite chair. Regardons comment les mages eux-mêmes l'ont vu doucement reluire dans l'obscurité de l'étable. Un tout petit enfant, un nouveau-né, un nourrisson. Et pourtant, c'est quand même toujours un peu chiffonné, un petit. C'est peut-être un peu vagissant dans les bons moments. C'est carrément criard à certains autres, un être entièrement dépendant. La parole, quand c'est un tout petit enfant, c'est une parole qui n'a même pas de vocabulaire et qui pourtant sait se faire entendre. J'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, j'ai peur. Le petit enfant ne sait pas les mots pour le dire. Il a mieux que cela, il a de quoi l'exprimer. Et c'est ainsi que la parole n'est pas forcément vocabulaire, dictionnaire, répertoire de mots. La parole faite chair dans ce petit enfant, c'est l'expression même des nécessités élémentaires devenues éloquentes. On peut d'ailleurs les étoffer pour peu qu'on sache un peu de quoi un enfant a besoin. La parole vient nous dire des choses qui sont non seulement de la totale dépendance, mais qui sont indiscutables. Ce qu'il y a de merveilleux avec un petit être, c'est que quand il crie pour demander sa nourriture, pour demander qu'on lui donne chaud, pour demander qu'on le rassure, il crie et il est absolument insensible à toutes les explications, à toutes les bonnes raisons, à tous les oui, mais, mon petit, attends un instant, on pourrait lui servir. Il est l'expression d'une attente qui est pour lui vitale. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, il criera jusqu'à ce que vous ayez compris. Indiscutable, la parole de Dieu qui vient nous dire au travers d'un certain nombre de situations parfaitement concrètes. Arrêtez un peu de discuter toujours, arrêtez de fouiller les astres, les nuages, les nébuleuses, que sais-je, et même votre intelligence, cette espèce de voûte céleste qui vous couronne l'individu. Essayez d'écouter un peu ce que la parole vous dit d'indiscutable. J'ai dit que cette parole faite chair était entière dépendance et qu'elle était indiscutable. Il faut encore ajouter qu'elle est urgence. Ici, à l'hôpital, on sait ce que c'est qu'une urgence. On sait qu'on ne va pas raconter tout son pédigré, toutes les circonstances d'un accident, pour quelqu'un amené ici dans un état de détresse en urgence, toute affaire cessante, je dirais que, toute palabre étant interrompue, on limite ses soins à l'essentiel. Dire à un petit enfant « Écoute, tout à l'heure, on reviendra, on s'occupera de toi une fois ou l'autre », c'est n'avoir pas compris ce caractère d'urgence. La parole de Dieu aussi nous dit « N'attends pas ». Parce qu'un petit enfant, une parole, ça passe, ça va vite. Il faut répondre pendant qu'on est en état de répondre. Et c'est à nous de répondre avant qu'il ne soit trop tard. La parole a été faite chair. Aujourd'hui, on ne se méprend pas sur la signification quand on parle des chrétiens. Quand on parle de vrais chrétiens, on ne va pas chercher dans les plus hauts titrés, dans les plus hauts gradés de l'intelligence humaine, ceux qui auraient pénétré je ne sais trop quel mystère. Aujourd'hui, on se réfère, plus encore, s'il s'agit de vrais chrétiens, au service humble, le plus humble qui soit, des plus pathétiques qui soient. Mère Teresa, Martin Luther King, Don Helder Camara, pour ne citer que cela.
Et ils sont des milliers d'autres, Dieu soit béni, en qui la parole est faite évidence, authenticité, service, référence, témoignage, est faite chair en vérité. Quelqu'un que l'on a longtemps appelé Albino Luciani a écrit « Aujourd'hui, le monde entier est une maison pauvre qui a grand besoin de Dieu ». Albino Luciani, pendant 3 mois, s'est appelé Jean-Paul Ier. C'est dans un livre extraordinaire qui s'appelle « Humblement vôtre ». Et cette réponse nous est donnée. Le monde a grand besoin, pauvre maison, pauvre cabane, d'une étoile et de quelques chrétiens qui suivent le chemin de cette étoile pour dire au monde entier. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste parfaitement en nous. 1 Jean 4, verset 12. Nous rappelons que le téléchargement de cet ouvrage se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme était cet ouvrage. Nous en sommes à 1500 ouvrages. Alors n'attendez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Burnand, vous cherchez à B, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage souhaité, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous, gratuitement, immédiatement sous sa forme numérisée. Sinon, vous pouvez aussi tout aussi bien vous reporter à la description de cette vidéo et cliquer sur le lien de téléchargement de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.